Quel jeu pour mes neveux de 4 à 6 ans? Je vais les garder pendant les vacances, mais je ne sais pas à quoi ils peuvent jouer à cet âge-là. Jouer, c'est apprendre la vie. L'enfant grandit en jouant. Dès ses premières années de vie, il passe la majeure partie de son temps à jouer et c'est ainsi qu'il découvre comment fonctionne le monde. Il enrichit son langage, explore l'univers qui l'entoure et les lois de la physique, mais aussi les relations entre les êtres vivants. En fonction des goûts de chacun et des habitudes de vie, il existe de nombreuses activités ludiques. Jeux d'extérieur. Pas besoin d'habiter dans une maison pour proposer des jeux d'extérieur à un enfant de 4 à 6 ans. Courir, sauter, escalader, tout cela peut se faire dans des espaces publics comme les jardins ou les parcs si l'on habite en ville, ou en pleine nature si c'est envisageable. L'enfant a besoin de sentir son corps en mouvement, d'expérimenter ses capacités et ses limites. Il est également possible d'utiliser des accessoires, cordes à sauter, ballons, échasses, quilles, premiers jeux de pétanque, frisbee, qui vont tantôt solliciter l'adresse, tantôt son esprit d'équipe ou encore sa rapidité. Quel plaisir à 4 ans de faire du toboggan, de jouer au foot, au loup ou à la balançoire. Les activités ne manquent pas pour les enfants de 4 à 6 ans qui sont curieux et toujours prêts à jouer. Activité manuelle. La créativité est une richesse pour toute la vie, que l'on peut susciter dès la petite enfance. Mettre à disposition d'un enfant des crayons, de la peinture, de la pâte à modeler, des perles, des morceaux de bois, de tissu, c'est lui offrir des heures de plaisir. Passer du temps avec lui autour d'un objet créatif représente un moment de qualité que la plupart des enfants apprécient. On peut préparer une jolie carte pour mamie, faire un porte-clés en Scooby-Doo pour tonton, créer une décoration pour la chambre. Nul besoin d'acheter du matériel coûteux, tout se recycle à la maison et on peut donner matière à créer. Pas besoin non plus de se sentir l'âme d'un Picasso pour se lancer. Ce temps partagé vaut tous les trésors du monde. L'objectif n'est pas toujours de structurer le jeu pour obtenir un résultat, dessin, construction. L'enfant peut juste s'amuser à patouiller, à rouler des serpents de pâte à modeler, à faire couler des petites gouttes d'eau sur son dessin de peinture. Et à la maison ? Les tâches ménagères, qui sont parfois une véritable corvée pour les adultes, sont source de grandes découvertes pour les enfants. Inviter un enfant à cuisiner, laver, ranger, plier, c'est lui permettre de se sentir utile, de faire des expériences sensorielles, d'assumer des petites responsabilités. Faire des crêpes avec son loulou de 5 ans promet un moment savoureux et une cuisine en désordre. On laisse de côté nos exigences de rentabilité pour accompagner le petit dans ses nouvelles activités. Cela permet aussi de passer du temps avec son enfant quand on n'aime pas vraiment jouer. Jeux d'imitation. Entre 4 et 6 ans, les enfants aiment s'amuser à faire semblant. On dirait que je serais la maîtresse, le docteur, la vétérinaire, le plombier, la cuisinière. Leur imagination est débordante et leur sens de l'observation va les guider dans ces jeux qui seront solitaires ou à plusieurs. La plupart du temps, pour faire semblant, il faut un peu de matériel. De la dinette ou des poupons pour jouer au restaurant ou à la garderie, un établi et quelques outils pour bricoler, un tableau et une craie pour devenir la maîtresse. Certains enfants aiment beaucoup se déguiser, d'autres sont un peu effrayés. Il faut écouter leurs penchants et ne pas les brusquer. Une fois encore, passer quelques instants à déguster le faux repas dans toutes les petites assiettes en plastique en faisant mine de s'extasier apporte aux parents autant de plaisir qu'à son enfant. Jeux de construction et d'imagination. Les petits garçons et les petites filles prennent beaucoup de plaisir à jouer, à construire des édifices et des histoires. Des pièces de bois, des briques à assembler, des petites figurines à faire vivre et les voilà partis pour des heures d'occupation, en solitaire ou à plusieurs. Il existe une multitude d'accessoires et d'univers pour imaginer et construire des grandes scènes en fonction des goûts de chacun. Mais on peut aussi tout simplement débuter avec une caisse en bois et quelques personnages pour inventer tout un scénario. On peut aussi utiliser les objets de la maison comme des coussins, des couvertures, des draps ou des chaises pour se construire une cabane, un vaisseau spatial ou un palais. Jeux de société. Entre 4 et 6 ans, les jeux de société individuels ou collectifs deviennent l'activité phare des enfants. Qu'il s'agisse d'activités de coopération où tout le monde poursuit un même objectif, hop hop hop, le jeu du loup, le verger, ou de jeux où on essaye d'être le vainqueur, il y en a pour tous les goûts. Dans le jeu coopératif, tout le monde gagne ou perd en même temps. Cela renforce l'esprit d'équipe, la solidarité. Les jeux où il y a un seul vainqueur offrent l'opportunité d'apprendre à se dépasser, à respecter l'autre et les règles, et cela pousse à accepter de perdre ou à se réjouir de gagner. Pas facile pour certains. Il existe des jeux de plateau, des jeux de cartes, d'autres avec des figurines, certains très anciens comme le jeu de loi, les petits chevaux, le memory, le loto, le domino, et d'autres plus récents. L'édition de jeux de société est un secteur toujours en expansion. Entre 4 et 6 ans, il faut des règles faciles à expliquer et à retenir, et les parties sont souvent courtes pour respecter les capacités attentionnelles de l'enfant. Certaines activités sollicitent la mémoire, d'autres le langage, d'autres encore la logique ou l'adresse, mais toutes
ont pour objectif de passer un moment agréable avec son enfant, loin de la recherche de performance. Les vides-greniers, magasins de jouets ou ludothèques regorgent de jeux à découvrir et à expérimenter avec les enfants. Chacun y trouve son bonheur, tant il y a d'univers, de règles et de graphismes différents. Pour les moments plus solitaires, on peut aussi proposer à son enfant des activités ludiques individuelles qui ressemblent le plus souvent à des petits défis de difficulté croissante. Même les adultes se prennent au jeu. Les livres, donner le goût de la lecture à un enfant, c'est lui offrir une richesse pour toute la vie. Entre 4 et 6 ans, les enfants n'ont pas encore appris à lire en autonomie. Passer chaque jour, quelques instants à lui raconter une histoire, c'est un vrai cadeau que l'on fait à son enfant. C'est un moment partagé de grande qualité. Là encore, on trouve des petits ouvrages pour tous les goûts et pour tous les budgets. Il faut aussi laisser des livres à disposition des petits. L'enfant pourra les feuilleter quand papa ou maman est occupé, découvrir les images, imaginer des histoires, créer son monde et faire vivre les personnages. Les vides-greniers, brocantes, bibliothèques et librairies promettent des heures d'occupation dès le plus jeune âge, grâce à des albums variés. Un enfant qui lit, c'est un enfant qui ne s'ennuie jamais. Bien sûr, comme dans tout apprentissage, la valeur de l'exemple est essentielle. Si un enfant voit son parent lire avec plaisir, il sera d'autant plus attiré par cette activité. Et les écrans ? Difficile aujourd'hui de se passer des écrans, semble-t-il. Ils sont utiles et présents dans la plupart des foyers. Or, les pédiatres et les orthophonistes tirent la sonnette d'alarme. Les enfants passent trop de temps devant les écrans, ce qui entraîne des difficultés de concentration, de langage, des troubles du sommeil et parfois du comportement. Heureusement, c'est réversible si l'on y prête attention. Tout interdire n'est pas la solution, mais il est nécessaire d'avoir en tête quelques repères. Entre 4 et 6 ans, on peut proposer des activités d'une durée de 20 minutes sur écran, tablette, télévision par exemple, et n'excédant pas 30 minutes par jour au total. Apprendre à gérer son temps d'écran est intéressant car il permet d'effectuer un choix de programme de jour et à éviter l'écran quotidien et systématique. Cela respecte les capacités attentionnelles de l'enfant tout en offrant une distraction dont il pourra parler avec ses parents ou ses copains. Le reste du temps, les enfants ont besoin de manipuler, d'être en lien avec des activités qui sollicitent leur corps et leur esprit de façon plus active. Entre 4 et 6 ans, l'enfant est en pleine croissance physique, intellectuelle et émotionnelle. Les activités ne manquent pas et le temps de jeu est un moment privilégié pour découvrir le monde et ses richesses. Les ressources sont nombreuses. En jouant avec un enfant, nous pouvons accompagner son développement et vivre des moments de qualité qui nourriront la relation et qui l'aideront à bien grandir.